First, chut. D'abord, on va réciter la leçon. Close your copybook. Elle a tout juste 25 ans et enseigne anglais depuis 3 mois. Ok, qu'est-ce qu'on remarque concernant la prononciation ici? All right, Jenny. You belong to drama club. Gwendal. Non. Non. Oh! Manifestement, Mathilde a du mal à maintenir l'attention de ses élèves. Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Yes. Joyce. Elle est à l'image de cette nouvelle génération de profs qui enseignent directement à plein temps, sans avoir appris à tenir une classe. Je peux savoir ce qu'on est en train de faire là? Depuis quand il faut copier? Des jeunes profs au bord de la crise de nerfs, d'autres qui jettent l'éponge. Beaucoup d'entre eux se disent victimes d'une réforme controversée. Jusqu'à présent, un prof d'anglais, par exemple, faisait des études d'anglais, puis passait le concours d'enseignant. Ensuite, pendant 1 an, on lui apprenait la pédagogie, comment stimuler les élèves, mais aussi faire régner la discipline. Il ne passait que 6 à 8 heures par semaine en classe. Mais l'heure est aujourd'hui aux économies. Depuis septembre 2010, cette formation a été réduite au minimum. Les profs apprentis doivent assurer directement un temps plein. Enseigner, ça s'apprend! Enseigner, ça s'apprend! Derrière ces manifs de profs en colère et de parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, il y a de jeunes enseignants qui perdent parfois pied face à leurs élèves. La journée de Mathilde commence par un petit déjeuner consistant. Pour elle, chaque jour de cours est une bataille. J'appréhende toujours un petit peu, et surtout que le mardi, c'est une journée où j'ai 6 heures de cours, c'est ma plus grosse journée. Donc j'espère que je ne serai pas trop fatiguée et puis que ça va bien se passer. Mathilde a fait toutes ses études à Grenoble. Ce n'est que quelques semaines avant la rentrée qu'elle a appris son affectation en banlieue parisienne. En catastrophe, elle a trouvé ce meublé en colocation. Les premiers temps, ce n'est pas ce déracinement qui a été le plus dur, mais plutôt son manque total d'expérience dans l'enseignement. Au début, il n'y avait pas vraiment de cours, quoi. C'était plus essayer de meubler, trouver quelque chose pour qu'on s'occupe pendant 1 heure, quoi, parce que j'étais complètement perdue. J'avais pas de repères et de structure pour préparer mes cours. Pourtant, sa situation aurait pu être pire. Son collège de Villejuif n'est pas un établissement difficile. Good morning. Hello, girls. Hello. Comme chaque mardi, Good morning. Mathilde commence avec cette classe de 5e. Un groupe sage et de bon niveau. All right. So. Okay, as usual, date, absence and weather. Come on. Nous sommes fin novembre 2010. En 3 mois, Mathilde a pris un peu d'assurance. Your spare time, James? I enjoy listening to music and acting. So. Date me. No. No. Enjoy, yes. Don't you know that verb? You know this one, don't you? Yes? Enjoys, okay? To say you really, really like, you enjoys. Okay, so what's next? What's the second verb? Acting. Acting, very good. Cette première heure se déroule sans problème. Alors vous êtes contente là, de votre cours ce matin? Oui, ça s'est bien passé. Ils ont bien participé. On a bien avancé, plus que ce que j'avais prévu. Là, c'était un bon cours. Pour l'aider dans ses premiers pas, Mathilde peut compter sur sa tutrice. Ça va? Elle aussi professeure d'anglais. Elle a 20 ans d'expérience. Elle vient la voir pour lui donner des conseils. Tu peux revoir un petit peu les points sur lesquels il faut travailler. La façon dont on se présente aux élèves, effectivement, c'est important et ils sentent tout de suite la faiblesse éventuelle. Donc il faut s'efforcer de ne pas montrer effectivement son stress, de ne pas montrer qu'on est un peu paniqué, qu'on est nerveux. Les élèves prennent très vite des habitudes, les mauvaises comme les bonnes. Mathilde ne peut bénéficier de cette aide précieuse qu'au compte-gouttes. Sa tutrice enseigne dans un autre collège. Elle ne peut la voir qu'1 à 2 fois par semaine. Ah, j'avais oublié de leur donner ça en plus. En partie livrée à elle-même, la jeune prof a du mal à faire régner l'ordre dans certaines classes. Comme avec cette 4e. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait en cours d'anglais maintenant? Rien. C'est un rapport de force. Les élèves la provoquent.
Madame, on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Pourquoi tu me le demandes pas en anglais? Madame, can you speak English? Yes, you can. Et Mathilde est peut-être un peu trop indulgente. D'abord, je vais récupérer tous les brouillons concernant la personnalité. Moi, je l'ai pas fait, madame. C'est pas normal, j'ai qu'un exposé, ils sont où les autres? Moi, j'en ai là, madame. Moi, je sais pas. Elle crie, mais ça ne suffit pas. Il faudrait normalement sanctionner les élèves qui n'ont pas fait leur travail. Mathilde, elle, choisit de leur donner une deuxième chance. Pour demain, normalement, ça aurait dû être fait pour aujourd'hui. La jeune prof perd vite ses nerfs. Ok, he suggests a new activity. What is this activity? Brighton, je t'entends, c'est désagréable. Brighton! Quand je te dis de te taire, tu te tais? Ok, alors comme on dit pour proposer quelque chose, est-ce que vous pouvez vous concentrer, écouter la phrase s'il vous plaît? Je suis super concentré. Résultat, les élèves sont dissipés. Strong enough. Mathilde a le plus grand mal à les intéresser à son cours. So we can go to London. Oh yes, we saw the changing of the guards at Buckingham Palace. Ok, so, what about her activities in London? Et oh, c'est bon là, oh. Elle m'a dit un gros mot. On écrit, on finit là. Pour tenter de les calmer, elle décide cette fois de sanctionner. Alors, j'avais demandé le carnet ici là, il est où? Vite, quand je le demande, je le veux tout de suite. Mais les élèves ne se laissent pas impressionner. Thank you. Alors, Kevin, tu fais la première. Les deux premiers, madame. Madame, moi, je peux. Non, Go, madame, c'est go. moi, j'ai Tu rêves ou quoi? D'accord, non mais alors là c'est fini, hein. C'est fini Ramzi là. Ah, bon, le code, ça allait. Ouais, c'est ça. Ok alors. Oh, Mohamed! Et madame, il va pleurer. Mais à votre avis, pourquoi je crie tout le temps? Parce qu'on n'arrête pas de faire des bêtises. À la fin du cours, Mathilde met des mots aux parents dans les carnets de correspondance. Cela n'a pas l'air de trop inquiéter les adolescents. Allez, pour demain. Ils ont bien compris qu'avec elle, ils pouvaient se permettre quelques libertés. Allez, moins sévère. Moins sévère, on aime bien Madame Personnage. Hein. Pourquoi les moins sévères? Bah parce que elle nous donne tout le temps des chances à chaque fois. Mais après, à côté, c'est vrai, ça, elle est obligée de péter un peu. Péter un plomb. Le soir, quand elle rentre chez elle, Bonjour. Mathilde n'a pas fini sa journée. Comme elle est débutante et pas suffisamment formée, elle met près de 2 heures à préparer une seule heure de cours. Au total, Mathilde travaille en moyenne 50 heures par semaine. Un rythme infernal qui s'ajoute à la tension nerveuse. Des jours où on a envie d'abandonner, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ce métier, c'est parce que tout simplement, humainement, c'est pas possible. Des moments de doute, dont est témoin Thibaut, son colocataire, qui est étudiant. Alors ta journée c'était comment? Raconte. Lui est déjà arrivé de rentrer en larmes quoi, ou vraiment catastrophé. Enfin c'est vrai que c'est vraiment dur pour elle quoi. Moi j'aime pas crier, mais vous me poussez à crier quoi, parce qu'ils m'entendent pas si je crie pas. Donc tu vois. T'as réussi à maintenir l'ordre un peu quand même? Bon, comme d'habitude, c'était un peu sans plus quoi. Non, avec le 4e, c'est jamais comme moi j'aimerais que ce soit. Pour faire régner l'ordre, il y a pourtant d'autres moyens que de crier. À la rentrée, Mathilde a d'ailleurs reçu ce DVD de la part de l'Éducation nationale. La classe côté professeur. Une compilation d'une demi-heure de conseils pratiques d'enseignants pour bien tenir sa classe. Mais cela l'a fait plutôt sourire. Le mieux que j'ai trouvé, c'est circuler d'un groupe à l'autre. S'il y a un groupe qui est trop bruyant, y aller, dire maintenant vous baissez un peu le ton, c'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Moi je pense après ça dépend de chaque professeur du niveau senior. Oui, il suffit pas de demander à un élève de STER pour qu'il se taise. Comme si elle avait trouvé la solution miracle. Il suffit d'aller les voir, leur demander s'il vous plaît, baissez un peu le ton. C'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Écoutez, moi je dis ça toute l'heure quoi. J'ai remarqué qu'il est très utile, par exemple, si vous avez des élèves qui bavardent au premier rang, de poser simplement 2 doigts sur leur table tout en continuant le cours. Je conseille vraiment d'essayer cette technique, c'est assez surprenant. Effectivement, oui, il faut demander aux élèves de STER. Oui,
Oui, il faut lever la main, oui, il faut mettre des doigts sur la table. Mais je vais dire, mais voilà, il faut les répéter toutes les 5 minutes, ces gestes, ces mots, je veux dire. Et eux, ils le disent d'une façon comme si c'était, ouais, vous le faites une fois, vous dites une fois, c'est bon, quoi. Mais j'aimerais bien savoir dans quel collège ils sont. Même moi, je suis pas dans un collège difficile, mais les élèves, ok, ils vont se taire 2 minutes, mais ils vont recommencer après. Et donc là, avec eux, on a l'impression que c'est le produit miracle. Voilà, vous dites ça, vous verrez, ils vont se taire, c'est sûr. Bah non. On peut avoir un niveau sonore. Comment se faire respecter ? Mathilde dispose tout de même de 2 journées de formation par mois pour apprendre à tenir une classe. Mais ça la fait plutôt sourire. La journée démarre par un cours très théorique, dont une partie sur l'image de la banlieue. Et en gros, de 1830 à 1880, le système éducatif. Moi, je préfère un petit caboulot ou qu'on boit du piccolo au bord de l'eau. La banlieue est chargée de valeurs positives, avec l'idée aussi que là, au moins, c'est moins cher, on se marre plus, hein, et puis que finalement, c'est vraiment une logique, j'allais dire, populaire, l'envers de la ville des Rupins, hein, qui se constitue. À l'intercours, Mathilde et ses copines se demandent un peu ce qu'elles font là. Un lundi de gâchis, on aurait pu préparer les conseils tranquillement à la maison. Largement préparer mes micros. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça, c'est quand on pense à toutes les choses qu'on aurait pu faire. Ouais, c'est une journée de perdue. Du point de vue de la discipline, moi, ça c'est... L'après-midi, elles pourront parler de leurs problèmes plus librement. Mais les réponses restent encore assez évasives. Un peu des deux. Tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où je rentre, je suis dépitée. D'autres jours, je me dis, bah c'était pas si mal que ça. Et on sait. Et moi, personnellement, j'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour savoir pourquoi ça a marché ce jour-là et pourquoi pas ce jour-là. Vous venez de définir parfaitement le métier de professeur, en fait. Hein. Mais oui, c'est exactement. C'est une stratégie de un moment de communication, un combat. Voilà. Il y a des jours où moi j'ai envie de me battre, et il y a des jours où j'ai pas envie. Et c'est ça aussi, c'est moi aussi, c'est suivant mon... Bien sûr, mais c'est ça ce métier. Malgré toutes ces difficultés, Mathilde s'accroche, car elle avait toujours rêvé d'exercer ce métier. Ça sonne à quelle heure, là, Aïka? Enfin, oui, avec Aïka, encore 20 minutes. On a fait qu'une phrase, Mani, donc on avance vite, hein? Ok, very good. Est-ce une conséquence du mal-être de ces jeunes profs? Non, mais j'aimerais bien avancer un petit peu, on n'a pas fait beaucoup. Cette année, il y avait 2 fois moins de candidats au concours d'enseignants qu'en 2010. Alors,